Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. C'est très sympa ce que vous organisez ici. Ça donne des idées. Je vais leur dire de faire pareil à Aix. Je trouve que c'est un événement sympa. Vous faites ça tous les ans, apparemment. Ouais, ben, vraiment super. Et puis merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est le thème dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'intéresse, on va dire, périphériquement, mais qui m'intéresse de plus en plus. Et je voudrais lier la question de l'inhumain à une question qui interroge beaucoup les étudiants, qui est la question de la fascination. D'accord, la fascination pour le mal, fascination pour le crime, et montrer quel est le lien entre ces deux questionnements. Et je commence avec vous voyez, cette image d'un talisman de protection contre le mal, parce que le terme fascination, c'est un terme qui vient du latin et qui est d'emblée lié à cette question de malédiction, de magie, etc., à l'idée d'être sous emprise, vous voyez, sous emprise de quelque chose. Et donc c'est un terme qui est déjà lié à la question du mal. Enfin, ce qui veut dire que je vous dis ça parce que la question n'est pas nouvelle. Voyez, la question n'est pas pourquoi aujourd'hui en Occident il y a toute cette fascination autour du crime, etc. Non, c'est en fait un problème très ancien. Mais je vais en parler en des termes modernes, je vais parler de notre société à nous. Et donc, l'auteur qui vraiment permet de comprendre ça, qui pour moi un des auteurs sans doute les plus importants au XXe siècle sur ces questions, c'est Carl Jung, qui, je vous fais une version simplifiée, d'accord, là, ça, mais qui, en gros, pour approcher cette question, pose cette division entre la conscience collective et l'inconscient collectif. C'est-à-dire que notre société, en fait, est coupée entre deux formes de discours ou deux formes de savoir qui ne communiquent pas toujours l'un avec l'autre. Dans la conscience collective, on va trouver le discours académique, tel le discours qu'on va avoir aujourd'hui, tout ce qui est le débat qui est éduqué, d'accord, dans je sais pas moi, les essais, vous voyez, tout ce type de débat un peu de personnes qui s'appuient sur les lettres, qui est lettré, tout ce qui est de l'ordre du rationnel. Et dans l'inconscient collectif, là, on va trouver tout ce qui est de l'art, l'intuition, le discours populaire, le discours émotionnel, d'accord, et ces choses-là communiquent pas toujours. Et ce qu'on peut observer dans notre société, mais pas forcément que dans notre société, Jung, dans un de ses livres, s'appelle Aion, étudie ça pendant le premier millénaire et il dit qu'il se passe la même chose pendant le premier millénaire. Donc c'est pas forcément le propre de notre société à nous, mais ce qui se passe dans notre société, en tout cas qu'on peut observer, c'est que dans la conscience collective, on a ce qu'on pourrait appeler un déni du mal. Donc je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Et pendant que dans l'inconscient collectif, on a une force qui compense ce déni, qui est une fascination pour le mal. D'accord, et on a en gros une rupture entre ces deux sphères de la société. Et c'est cette rupture que je voudrais interroger dans un premier temps et ensuite vous montrer comment elle peut nous apprendre quelque chose sur ce problème que vous vous posez aujourd'hui du monstre et de l'inhumain. Qu'est-ce que j'entends par le déni du mal dans la conscience collective? Si on prend en gros ce discours académique, éduqué, rationnel, qu'on regarde, qui sont les penseurs les plus cités actuellement à l'université. D'accord, et je vous prends 3 noms parmi les penseurs les plus cités: Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jacques Derrida. Si je prends les auteurs les plus cités en criminologie, Émile Durkheim, Enfield Sutherland, Howard Baker, je suis sûr que c'est des auteurs dont certains d'entre vous ont entendu parler. Ce que je fais là, du tout, c'est pas une critique, c'est pas du tout une critique particulière de ces auteurs. Il y en a certains que j'apprécie, d'autres moins. Il y en a beaucoup que j'utilise en cours, d'accord. C'est pas voilà. Mais en revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vision qui est très partielle de la question du mal avec un grand M, d'accord, chez ces auteurs. C'est qu'en général, toutes les données morales sont décrites comme avant tout culturelles, relatives, voire des instruments de domination qui doivent être déconstruits. D'accord ? Et donc on vous présente toujours l'acte criminel, non pas comme le produit d'une intention malfaisante et d'un libre arbitre, mais comme le produit déterminé de structures ou de catégories. Et on vous dit c'est des choses qu'il faut déconstruire. Voyez, comme si l'intellect rationnel ne pouvait faire que ça, ne pouvait que relativiser en gros, voyez, le mal. Et sortir un peu de ce point de départ absolutiste qu'on a. Dans le même temps, on a tout un tas de slogans dans le monde qui est éduqué. D'accord, je sais pas, vous avez qu'à regarder votre LinkedIn par exemple, d'accord, un de slogans qui révèlent que ce déni du mal qu'on a dans la sphère intellectuelle, il pénètre le discours éduqué en général. Par exemple, si vous avez un slogan comme « il faut avoir confiance en soi », voyons, on dit beaucoup aux gens « il faut avoir confiance en soi, il faut suivre vos rêves », d'accord ? Suivre vos rêves, ça vaut peut-être pour vous qui voulez faire des études, qui voulez être policier ou je sais pas quoi, mais ça vaut pas tellement pour Jeffrey Dahmer, d'accord ? Jeffrey Dahmer, il faut pas qu'il ait confiance en lui, voyez ? Il faudrait qu'il suive un peu moins ses rêves, voyez ? Et donc, en fait, ce slogan, c'est un slogan qui sous-entend un déni du mal.
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de mal, alors il faudrait se faire confiance. Vous voyez ou pas? Et donc, en fait, le sous-entendu, c'est que si le mal n'existait pas, alors tout le monde devrait avoir confiance en lui. Mais puisque le mal existe, le slogan n'est pas correct. Ouais. Deuxième exemple. Tous les points de vue se valent, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup à l'université, d'accord. J'ai fait une formation à un moment dans une université à l'étranger, et c'est une des premières choses qu'on m'a dit. On a dit attention, en classe, tous les points de vue se valent. Et tous les points de vue se valent. Moi, je ne suis pas sûr. Hein, si le point de vue de Marc Dutroux sur l'âge du consentement, je ne suis pas persuadé qu'il vaut le même, vous voyez. Mais ça ne vaut que si vous avez un déni, pareil, si vous avez un déni de l'intention malfaisante. Alors tous les points de vue se valent, c'est sûr. Mais si le mal existe, alors tous les points de vue ne se valent pas. Vous voyez ou pas? Ouais. Et évidemment, mais pourtant, c'est quand même des choses qu'on entend régulièrement. Et c'est dans le discours, ouais, dans la conscience collective, dans le discours rationnel, académique, c'est des choses qu'on va dire parce que dans ce discours, on nie en fait l'existence du mal. Et donc, du coup, ces slogans peuvent arriver. Alors, je continue. Peut-être que ça ne va pas plaire ceux qui suivent, hein, mais bon, c'est comme ça. Vous m'avez invité et maintenant, vous devez payer les conséquences. Il faut abolir la police, il faut abolir la prison, quelque chose qu'on voit parfois, si vous voulez, dans des cercles comme ça éduqués, notamment autour des questions de pénal. Moi, ça a été un moment quand même de choc pour moi quand il y a eu, à partir des années 2020, une grosse vague de discours abolitionniste comme ça, comme si la police était intégralement responsable de la violence qu'elle essaie de contenir, comme si s'il n'y avait pas de police, il n'y aurait pas de violence. Comme si le mal n'existait pas, en fait, vous voyez, et c'est ceux qui luttent contre le mal qui créent le mal. Et donc, si on supprimait toutes ces choses qui ne nous plaisent pas de faire, d'accord, de punir les criminels, etc., à ce moment-là, il n'y aurait plus de mal. C'est ça que ça sous-entend. Et encore une fois, c'est quelque chose si on admet que le mal existe, à ce moment-là, c'est des choses qui sont assez... c'est des slogans qui sont manifestement partiaux. Oui. Dernier exemple, je ne sais pas si le prochain est pire. Ah oui, celui-là est pire. Le slogan victime, on vous croit, d'accord. Donc l'idée que si quelqu'un se prétend victime, c'est forcément, on doit forcément faire attention à sa parole, on doit forcément écouter. Vous êtes d'accord que ça nie en fait le fait que des personnes peuvent se faire passer pour des victimes et que ça fait même partie d'un des mécanismes psychopathiques les plus étudiés, d'accord. C'est le fait de se faire passer pour une victime, d'accuser les gens de choses que vous-même vous avez fait, de manipuler le sentiment de culpabilité des gens. Et donc attention, parce que si vous avez un slogan simpliste comme ça sur le fait que il faut forcément croire les victimes, mais en fait vous niez le fait qu'il y a des gens qui vont manipuler, vous niez le mal, vous voyez. Et en gros c'est des conséquences très pratiques de cette idée que dans la sphère intellectuelle, on a envie de prendre nos distances vis-à-vis de ces figures, et si on ignore qu'elles existent, du coup on a toutes ces idées partielles sur la façon dont tout ça fonctionne. Alors au fait, 25 minutes c'est assez court, donc du coup je parle un peu vite. Je vous incite à ne pas prendre de notes, et si vous voulez le texte de la conférence, vous me demandez, d'accord? Donc comme ça, c'est mieux, vous pouvez vous concentrer sur écouter, et puis vous me pouvez demander, vous passez par vos... Et puis je vous donnerai, ok? Comme ça, en plus, ça ne me gêne pas, je peux parler aussi vite que je veux. Maintenant, donc à l'inverse, d'accord, dans l'inconscient collectif, qu'est-ce qu'on a? Donc pendant que dans la conscience collective, on nie le mal, l'art regorge de références au mal, d'accord? Regorge de références au mal. Et dans la même période, à partir des années 60, période où on a tous ces auteurs dont je vous ai parlé, qu'est-ce qu'on a? Alors cette fois, tout à l'heure j'ai pris les 3 grands philosophes, d'accord? Là je prends 3 grands cinéastes, Stanley Kubrick, Orange Mécanique, Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, et puis je prends aussi Roman Polanski, qui est quand même intéressant parce que il sait de quoi il parle, d'accord? Roman Polanski, si vous voyez Rosemary's Baby, qui sait qui connaît ce film? Levez la main. Non, Rosemary's Baby, écoutez bien ce que c'est comme histoire. C'est l'histoire d'un acteur qui fait un pacte avec le diable pour réussir dans le cinéma. D'accord ? Et donc, je ne sais pas à quel point Polanski il sait exactement ce qu'il est en train de raconter, à quel point ça parle de choses qu'il a vécues de façon très... il y a des scènes particulièrement de violence sexuelle dans le film, d'accord ? Donc, ça parle de choses qu'il connaît très précisément. Mais globalement, on a, donc, dans le même temps qu'on vous dit, en gros, le mal, c'est quelque chose qui est culturel, c'est quelque chose qui est relatif, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas de structure, le cinéaste lui dit non, pas du tout, ça c'est le diable, ça c'est l'apocalypse, vous voyez ou pas ? Et vous avez donc un discours qui compense complètement, qui dit exactement l'inverse. Pareil dans les musiciens, je prends les musiciens les plus célèbres du XXe siècle, tout le monde connaît ces fameuses chansons des Stones sur le diable, mais vous avez aussi beaucoup d'imagerie infernale ou diabolique dans les auteurs comme Madonna, j'ai pris un plus récent, Bruno Mars, etc. Et c'est quelque chose, constamment, si vous vous intéressez un peu à la musique, les images de ce type, c'est des choses qui sont très très banales en fait. Et donc on a en fait ce miroir un peu inversé.
Mais surtout, et ça dans un master comme le vôtre, je suis sûr que vous le savez tous, surtout notre société a créé un véritable, ce que j'appelle un véritable pandémonium, c'est-à-dire l'inverse d'un panthéon, d'accord. Le panthéon, c'est là où on met les gens qu'on admire le plus. Pandémonium, c'est là où on met les gens qui font le plus peur ou qu'on déteste le plus. C'est un lieu rempli de démons, d'accord. Et notre société a créé ce véritable pandémonium à travers la culture du true crime que vous connaissez tous, tous les livres, les séries sur ces différents criminels et toutes ces célébrités, d'accord, toutes ces différentes célébrités, dont bien sûr Hitler est le chef du panthéon, d'accord, c'est l'équivalent de Zeus chez les anciens grecs, c'est le chef le chef des démons, d'accord. Et ensuite, il s'agit d'Hammer, Bundy, les tueurs de Columbine, Ramirez, et puis Dutroux que j'ai cité tout à l'heure, qui est donc le seul qui est francophone dans le groupe, et les gens essaient de comprendre comment ces gens pensent, étudient, et vous avez des très longues séries, des travaux journalistiques qui souvent sont assez méprisés du point de vue académique. Vous voyez, souvent les professeurs, les chercheurs, etc., trouvent que c'est un goût qui est un peu trop populaire, vous voyez, ce goût pour le true crime. Et c'est de comprendre pourquoi. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à... Vous voyez, il y a du mal à avoir la communication entre les deux, entre la surface et les souterrains. Vous voyez, il y a du mal à avoir la communication entre les deux. Alors, où j'en suis ? Ça va. Alors, l'hypothèse que je vous propose là, qui est pour la première partie de truc, c'est pas la mienne, c'est une hypothèse en fait de psychodynamique très classique, et c'est ça dont je vous parlais. Carl Jung a travaillé sur ça pendant le premier millénaire. C'est qu'en fait, le déni du mal dans la conscience collective et la fascination pour le mal dans l'inconscient collectif ne sont pas sans lien. En fait, l'un nourrit l'autre. C'est le déni qui nourrit la fascination, d'accord ? Et je vais vous montrer très simplement comment on en arrive à ces conclusions-là. D'abord, c'est qu'en fait, la fascination, c'est quelque chose qui va au-delà de la simple attirance ambivalente. Vous voyez, on peut être attiré de façon ambivalente par l'inconnu ou par l'interdit. Quelque chose d'interdit, à la fois, ça vous fait peur, mais aussi, vous voulez savoir ce que c'est. C'est normal, curieux. Mais la fascination, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. La fascination, dans la psychodynamique, on considère que c'est un processus intuitif. C'est quelque chose qui requiert votre attention pour vous conduire à comprendre quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous êtes fasciné parce que vous ne comprenez pas. Et donc, en gros, votre inconscient vous dit « regarde ». Voilà. Et tant que tu n'as pas compris, tu ne retires pas le regard. Voyez. Et la façon dont on peut le montrer, ça, c'est que si on prend plein d'exemples de choses qui sont fascinantes, en dehors du crime, d'accord, juste des thèmes qui n'ont rien à voir, et ben, ce sont toujours des choses qui suscitent un gros problème de compréhension. Voyez. Et donc, par quoi les gens sont fascinés ? Ça dépend des gens, hein, d'accord. Les gens ne sont pas tous fascinés par la même chose, mais soit ça peut être par des mystères, comme par exemple comment on a construit les pyramides. Et les gens sont fascinés par savoir le mystère. Et d'ailleurs, il y a des milliers de vidéos sur YouTube sur comment est-ce qu'on a pu construire les pyramides, on ne comprend pas comment on les a construites. Et donc, les gens ont tout un tas de théories plus ou moins fantasques, et des gens vont passer des heures à essayer de comprendre ça. Autre exemple, les gens peuvent être fascinés par le paranormal. Vous voyez, il y a une expérience qu'on ne comprend pas. Quelqu'un a une histoire de maison hantée, et donc comme on ne comprend pas, pareil, les gens peuvent être fascinés par, jusqu'à tant qu'ils n'ont pas compris, est-ce que c'est une escroquerie, est-ce que c'est un phénomène psychologique, est-ce qu'il y a vraiment des fantômes, et donc tant que les gens n'ont pas compris, ils peuvent être fixés, vous voyez, comme ça. Troisième exemple, tout ce qui est à l'altérité et à l'ambiguïté sexuelle. C'est-à-dire que une des principales choses que les hommes ne comprennent pas, c'est les femmes. D'accord ? Et les femmes, c'est connu, ont un pouvoir de fascination sur les hommes qui est un peu moins dans l'autre sens, parce que les femmes en général comprennent mieux les hommes que les hommes comprennent les femmes. C'est un truc qui revient souvent, d'accord ? Les hommes vous disent souvent qu'ils ne comprennent pas les femmes, les femmes elles disent moins souvent qu'elles ne comprennent pas les hommes, d'accord ? Sauf les criminels, mais ça on en reparlera après. Sauf ce type particulier d'homme, d'accord ? Mais et ça, je vous ai mis l'image de la muse de Baudelaire, d'accord ? La muse, c'est beaucoup plus un phénomène masculin vers les femmes que l'inverse, d'accord ? Le pouvoir parfois de fascination qu'une femme peut avoir pour un poète, ça va aussi avec le fait que le poète ne comprend pas consciemment sa part de sentimentalité, sa part de féminité, entre guillemets, qu'il exhibe lui-même, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. C'est très connu que les hommes ont beaucoup plus de mal à vivre les ruptures amoureuses dans les contextes violents, qui peuvent devenir beaucoup plus violents dans le cas de rupture que l'inverse. Et ça peut s'expliquer de plein de manières, mais une des façons dont on peut le comprendre, sans avoir recours à des grandes théories sociologiques, c'est que comme il y a beaucoup plus d'incompréhension de l'homme pour le féminin que l'inverse, et ben, ça peut beaucoup plus souvent arriver que les hommes soient obsédés par la femme que l'inverse, et que la perte, pour eux, ce soit une perte beaucoup plus difficile à vivre.
Autre chose, du point de vue de la sexualité, qui fascine aussi beaucoup les gens, c'est l'ambiguïté sexuelle. Prenez les chanteurs, David Bowie par exemple, d'accord. Il y a beaucoup de chanteurs ou chanteuses qui sont devenus célèbres, qui présentent une forme d'ambiguïté sexuelle. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Ouais. Et le drag queen, d'accord, c'est aussi une figure comme ça. Et ce sont des figures qui fascinent dans la mesure où elles posent un problème de compréhension. Vous voyez, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Mais du coup, qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? Et du coup, ça vous fait boucler, voyez. Et pendant que vous bouclez parce que vous ne comprenez pas, tant que vous n'avez pas compris, vous êtes captivé par l'image. Quand vous avez compris, vous n'êtes plus captivé. Deux exemples encore pour finir sur ça. Le surréalisme, bien sûr, tout ce courant artistique dont le très beau dessin, je ne savais pas que c'était quelqu'un du master qui l'avait fait, qui m'avait présenté au début. Ces dessins, ces tableaux surréalistes, là je vous ai mis Dali, ce sont des tableaux qui fascinent un certain nombre de gens. Et la première chose que vous pouvez prendre tout de suite, c'est qu'en fait, ce qui fascine dedans, c'est qu'on ne comprend pas ce que ça représente, on ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas ce que la personne essaye de dire, quel est le message, pourquoi des montres qui fondent. Et donc, tant que vous n'avez pas compris, vous voyez, ça vous captive. Dernier exemple, qui parlera plus aux universitaires, il y a un certain nombre d'œuvres philosophiques qui sont particulièrement hermétiques. Ici, je vous ai mis le Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein. Qui captive vraiment les gens, mais c'est aussi le cas de Heidegger, de Stanzov. Et en fait, une des raisons, il y a des gens qui passent leur vie à essayer de comprendre ces œuvres, voyez, et le fait est que c'est parce qu'elle est hermétique qu'elle fascine, voyez, c'est parce que vous sentez qu'il y a un truc à comprendre mais que vous ne comprenez pas, et donc du coup votre inconscient vous dit, et tant que tu n'as pas compris, tu n'as pas le droit de retirer ton attention de ça. Ça va jusque-là? Donc si on accepte ça, du coup on accepte qu'en fait le déni du mal, qu'est-ce que ça génère? Forcément une incompréhension du mal. Si je dis le mal n'existe pas, forcément je n'essaie pas de le comprendre. Et si je n'essaie pas de le comprendre, c'est normal que ça fascine. Vous voyez, et donc du coup, le lien entre les deux se fait assez facilement. Alors, dans le même temps, donc, si on regarde les principales références au mal dans l'inconscient collectif, ce qu'on remarque, là je vous ai mis La Belle au bois dormant, La Petite Sirène, Fight Club, et puis la série Lucifer. Mais évidemment, j'aurais pu choisir une centaine d'autres exemples, d'accord. Ce qu'on trouve, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que les principales références qui sont faites au mal dans ces grandes œuvres, d'accord, qui ont beaucoup de succès, c'est des références qui sont soit religieuses, soit mythologiques. C'est-à-dire que, à rebours du message qui est circulé par la conscience collective, ce que vous dit ces œuvres, c'est au contraire qu'il y a une longévité de ces symboles, qu'il y a une permanence qui transcende les structures culturelles et locales. Et qu'en fait, la même façon dont on voyait le mal à l'époque de la mythologie grecque, ça peut être réutilisé à travers la petite sirène pour vous parler d'Ursula et la sorcière maintenant. Et donc, si ça peut durer 3000 ans, c'est que c'est pas si relatif que ça. C'est pas si culturel que ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et ça, c'est un thème qu'on trouve dans toutes ces œuvres-là, où on joue comme ça sur ces symboles qui sont beaucoup plus profonds que les problèmes politiques, structurels, économiques, etc. du moment. Alors, du coup, la question suivante, c'est comment ces mythes et ces symboles religieux parlent de la figure du monstre et de l'inhumain. Et donc, c'est la deuxième partie. J'en suis à 15 minutes, c'est bon. Je vais vous prendre 3 exemples, d'accord? Dans le polythéisme grec, puis dans le monothéisme des Israélites, et ensuite dans le christianisme. Okay. Dans le polythéisme grec, on a cette idée que l'être humain, en fait, est le jouet des dieux. Or, il est pris entre des forces qui, en gros, manipulent son destin. Alors, ça peut être représenté sous la forme d'une étoile, comme ça, vous imaginez que l'être humain est au centre. Imaginez que ça, c'est une représentation de l'inconscient. D'accord ? L'être humain est au centre et il est pris entre des forces. Il est pris entre Arès, la force physique et le complexe de supériorité, parce que je suis plus fort, je crois que je suis meilleur que les autres, et du coup je fais n'importe quoi. Ou alors il est pris à l'inverse, Héphaïstos, le handicap physique et le complexe d'infériorité. Et parce que je me sens inférieur, je compense en inventant des technologies. Le geek, d'accord ? C'est une figure qui existe depuis 3000 ans, encore une fois. Et je dis souvent, si Elon Musk avait ressemblé à Brad Pitt, il n'aurait jamais travaillé sur les fusées. D'accord ? Donc la figure d'Héphaïstos, c'est une figure qui est très, qui transcende encore une fois, vous voyez, la culture, etc. Ce que c'est qu'un dieu dans le polythéisme grec, c'est en gros une force qui est soit invisible, soit métamorphe, qui revient au même. Ça veut dire qu'on peut pas être sûr que ça l'est. Vous voyez. Donc elle peut prendre n'importe quelle forme. Une force qui peut prendre n'importe quelle forme, qui est ancestrale, ça veut dire qu'elle existait avant les humains. Donc prenez Aphrodite par exemple. Aphrodite, c'est un bon exemple parce que c'est une force qui, la
plupart d'entre vous, si vous avez eu un peu de chance dans votre vie, c'est une force que vous avez déjà ressentie. D'accord, vous avez déjà ressenti une passion comme ça pour quelqu'un. Ben, cette force, elle est ancestrale, ça veut dire qu'elle existait avant les humains. La preuve, c'est que les animaux ils vivent ça aussi. Donc, elle est ancestrale et elle est immortelle, c'est-à-dire que quand vous mourrez, elle sera encore là. D'accord ? Donc c'est ça que décrivent ces dieux. D'accord ? C'est une force qui était avant nous et qui sera après nous. Et enfin, c'est une force qui est ambivalente. C'est-à-dire qu'elle peut vous conduire à faire des choses bien ou elle peut vous conduire à faire des bêtises. Et pareil, c'est facile de se rendre compte comment la passion amoureuse, ça peut soit vous conduire à construire des choses dans votre vie qui vont être productives, soit au contraire, ça peut être quelque chose de destructeur. Donc c'est comme ça que les Grecs représentent ces forces qui jouent avec l'inconscient. La principale caractéristique du mal, la première, on va voir, il y a peut-être 6 ou 7 caractéristiques que je vais vous donner là, mais les 2 premières caractéristiques du mal dans l'Antiquité, c'est se prendre pour un dieu. Se prendre pour un dieu, ce que les Grecs appellent l'hybris, qui était un terme juridique. On pouvait être condamné pour hybris. C'était un terme juridique. Et ce que ça veut dire, se prendre pour un dieu, ça veut dire se prendre pour une de ses forces. Vous croyez que vous êtes Apollon, vous croyez que vous êtes Zeus, alors que vous n'êtes pas ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, se prendre pour un dieu ? Ça veut dire, 1, se croire supérieur aux autres, tout le monde comprend, pour qui tu te prends. Mais 2, c'est ça qui est un peu ambigu, se croire supérieur aux autres au mépris de sa propre mortalité. Vous croyez que vous êtes immortel. Et donc l'exemple qu'on peut prendre dans la mythologie grecque, c'est prenez Agamemnon par exemple, Agamemnon, il se prend pour Zeus. Voyez, c'est-à-dire Zeus passe son temps à tromper sa femme. Mais Zeus, il ne peut pas être tué par sa femme, il est immortel. Mais Agamemnon, quand lui se parade avec sa captive de guerre, il rentre et sa femme l'assassine. Parce qu'il n'est pas Dieu. Voyez, il ne peut pas se permettre de se comporter comme ça. Et donc l'hybris, c'est le fait de croire qu'on est supérieur aux autres, on peut se permettre des choses que les autres ne peuvent pas se permettre, mais au mépris de soi-même. Et donc quelque chose de paradoxal qu'on n'arrive pas à identifier clairement, c'est que c'est à la fois se croire supérieur et se mépriser. Voyez, et c'est ça qui est un peu difficile à saisir. On a la même idée dans le monothéisme israélite et ça montre qu'on peut avoir une culture apparemment très très différente, polythéiste, monothéiste, et avoir pourtant la même idée. Si on regarde le péché d'Adam et Ève, le péché originel, on a une structure qui est beaucoup plus simple, qui est triangulaire, entre d'un côté l'humain, de l'autre côté la voix de Dieu, de l'autre côté la voix du serpent. C'est une structure qui ressemble à la structure de l'inconscient chez Freud, Le moi, le surmoi, c'est la voix de ce que tu n'as pas le droit de faire, et puis le ça, la voix de l'animal, la voix de la bête. Donc le serpent, Dieu, l'homme, une structure qui est triangulaire. Et quel est le deal, en gros, que propose le serpent ? Il lui dit, si tu prends le fruit, tu seras comme Dieu. C'est le même type de péché. Vouloir être au-dessus des autres, et du coup, au mépris de sa propre mortalité. Et c'est ça que dit le créateur Adam et Ève. Il dit, si tu prends le fruit, tu mourras. Voilà, tu fais ça au mépris de ta vie. Ça va ? Donc, jusque-là, principale caractéristique du mal, c'est se croire grossièrement supérieur aux autres, au mépris de sa propre mortalité. Et c'est aussi l'idée que le dieu, ou le démon, on va revenir dessus après, est invisible, donc ou peut prendre n'importe quelle forme, ce qui signifie, et c'est ça la première chose extrêmement importante à retenir, qu'il est potentiellement en chacun de nous. C'est pas, il y a des races de monstres, il y a des gens comme ça, et les autres sont complètement coupés de ça. Non, c'est des forces qui peuvent agir sur n'importe qui. Et c'est peut-être parce qu'elles peuvent agir sur n'importe qui, y compris sur nous-mêmes, qu'on a envie de les nier. Parce que reconnaître ça chez l'autre, ça veut dire qu'on peut peut-être reconnaître ça en nous-mêmes aussi. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'autant plus désagréable. C'est pas seulement que le monde est dangereux parce qu'il y a des monstres à l'extérieur, mais c'est que le monde est dangereux parce que j'ai un monstre à l'intérieur aussi. Le problème, à ce stade, c'est que la non-humanité, le fait d'être décrit comme pas tout à fait humain, c'est quelque chose dans l'Antiquité qui est le propre, pas seulement des monstres, mais aussi des héros. Les héros sont décrits comme étant pas complètement humains non plus. Et donc qu'il s'agisse d'Héraclès ou du Christ d'une part, ou du Cyclope ou de Nimrod, de Gilgamesh, qui serait construit la tour de Babel. On décrit une ascendance divine ou démoniaque à la fois chez les monstres et chez les héros. Pourquoi ? Parce que la non-humanité, c'est le déséquilibre. C'est le fait d'être dirigé par une seule force. Vous connaissez l'expression déséquilibré ? Quelqu'un est déséquilibré. Quelqu'un est déséquilibré, ça veut dire qu'il n'est dirigé que par une seule de ses forces. Au lieu d'arriver à faire un pont entre votre instinct et la culture, vous avez des interdits, vous avez un instinct, vous devez arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Vous avez un complexe d'infériorité, vous avez un complexe de supériorité, vous devez trouver un équilibre entre les deux. Vous avez un devoir conjugal comme Héra, vous avez une passion amoureuse comme Aphrodite, vous devez trouver l'équilibre entre les deux. Un déséquilibré, c'est quelqu'un où il y a une force qui prend le dessus sur tout.
D'accord. Mais ça, le problème, c'est que ça décrit à la fois le monstre et le héros. Parce que le héros aussi est un déséquilibré. Le héros aussi est quelqu'un qui agit au mépris de sa propre mortalité. Vous voyez. Et donc, du coup, il manque encore quelque chose dans cette définition. On peut décrire ce qui n'est pas tout à fait humain, mais on ne peut pas décrire ce qui est pas tout à fait humain au sens de monstrueux. Alors, ce qu'on va voir, là, ça commence à être compliqué, 3 minutes. Ce qu'on va voir, c'est que à partir de, alors en réalité, ça arrive même avant Platon, mais dans Platon, c'est là que c'est le plus facile à voir. L'ambivalence des dieux grecs commence à être perçue et analysée de la manière suivante. Ce que va dire Platon, c'est un très beau livre, s'appelle Le Banquet. On lui parle de la déesse Aphrodite, d'accord. Et un des discours dit, en réalité, il y a 2 Aphrodites. Il y a une Aphrodite qui vous pousse à faire des choses bien, et une Aphrodite qui vous pousse à faire des mauvaises choses. Et donc c'est comme s'il y avait un ange et un démon. Pas juste un dieu. Et c'est là que vient l'idée des anges et des démons. C'est-à-dire qu'en fait, ces dieux qui ont 2 facettes, en fait, on pourrait se les représenter comme deux forces différentes. Et donc, par exemple, l'Aphrodite positive, c'est l'amour de la personnalité de la personne, qui vous pousse à construire des choses, à vouloir son bien. L'Aphrodite négative, c'est la passion du corps qui va passer avec l'âge, qui peut vous pousser à l'infidélité, etc., etc. Vous voyez. Et donc les gens essaient de comprendre laquelle fait du bien, laquelle fait du mal, et à partir de là, on découpe en gros le Dieu en 2. Même chose dans le monothéisme abrahamique chez les Israélites. Progressivement, en parallèle de la Bible, de l'Ancien Testament, du texte canonique, il y a une coupure qui se crée entre Dieu et le diable. C'est-à-dire que si vous prenez les textes canoniques de l'Ancien Testament, Dieu est décrit comme une personnalité ambivalente. Le mari jaloux. Si vous faites du bien, il sera gentil. Si vous faites du mal, il sera méchant. D'accord ? Donc une créature ambivalente. Et alors que plus on avance, et ensuite ça va être très clair dans le christianisme, d'accord ? Plus on coupe l'être en 2, et d'un côté il y a Dieu le Père qui est l'amour et la vérité, et de l'autre côté il y a le diable qui est la haine et le mensonge. Vous voyez ? Et donc ça veut dire qu'en gros cette force, on la coupe en 2 en fonction de ce à quoi elle vous conduit. Et donc pour finir, ça y est, je vais arriver à finir en les temps. Ce qui change avec cette progression qui se fait, donc quelque chose qui se fait très très progressivement, d'accord, sur plus d'un millénaire, c'est que du coup, au lieu de dire que faire le mal, c'est se prendre pour un dieu, ce que ça va devenir, c'est faire le mal, c'est être possédé par le démon. C'est-à-dire par les caractéristiques négatives du dieu. Et les caractéristiques négatives du dieu, en gros, c'est celles qui vous conduisent à la haine et au mensonge. Je ne rentre pas dans les détails sur pourquoi c'est ces 2 caractéristiques-là qui reviennent. C'est très clair dans tout un tas d'œuvres. Voilà, on n'a pas trop le temps éventuellement sur les questions. Mais parmi tous les sentiments qu'on peut ressentir, la plupart des sentiments sont des sentiments ambivalents. Si vous vous sentez coupable, pareil, aujourd'hui c'est très à la mode de dire qu'il ne faut pas se sentir coupable, mais c'est pas vrai, ça dépend qui, d'accord ? Parfois il faut se sentir coupable, et parfois il ne faut pas se sentir coupable. Vous voyez ? Donc la culpabilité, c'est un sentiment ambivalent. Si vous avez peur, parfois c'est bien d'avoir peur, et parfois c'est pas bien d'avoir peur. Ça dépend de la situation, d'accord ? Mais dans notre culture, on est arrivé à sortir 2 sentiments qu'on considère qui ne sont pas ambivalents, qui sont l'amour avec un grand A, c'est-à-dire le fait de vouloir le bien des autres, de vouloir que les autres s'épanouissent, et la haine, le fait de vouloir le mal aux autres, vouloir les rabaisser, les détruire. Et ça, on considère qu'ils ne sont pas ambivalents, qu'il y en a un qui est toujours positif et l'autre qui est toujours négatif. Vous voyez ? Et donc ça, c'est la première chose qui caractérise le démon, c'est celui qui vous conduit à la haine. Pareil, dans les valeurs, pas de l'ordre du sentiment, mais des valeurs de la cognition, l'autre travail qui a été fait, c'est de distinguer la vérité et le mensonge. C'est-à-dire que la vérité est toujours positive, le mensonge est toujours négatif, et tout ce qui vous conduit au mensonge, c'est forcément quelque chose qui vous conduit au mal. Enfin, une des choses qui est très intéressante, c'est qu'il s'agisse de ces époques reculées ou maintenant, ce genre d'action est souvent vécu par les personnes qui les ont commises comme l'impression de ne pas être soi-même ou l'impression d'être contrôlé par une entité extérieure. D'accord ? L'idée du démon. Et ça, je vous ai mis un exemple de tueur en série qui dit ça, mais ils disent souvent ça, alors qu'ils avaient l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose. Et donc, pour finir, la dernière question qu'on peut poser, c'est dans quelle mesure ce déni du mal, qui crée une incompréhension du mal, qui crée une fascination pour le mal, dans quelle mesure ça facilite l'emprise du mal ensuite. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas le mal, si vous le niez, alors il a d'autant plus de pouvoir sur vous. Et ça, c'est ce qui est montré dans La Belle au bois dormant, où toute l'histoire de La Belle au bois dormant, c'est que ses parents refusent d'inviter Maléfice, le déni du mal. Vous voyez, ils refusent d'inviter le mal à la table. Ils ne veulent pas que le mal vienne à la fête. Et donc, puisqu'ils refusent de l'inviter, eh bien, le mal a un pouvoir hypnotique sur elle. Et ensuite, elle est comme hypnotisée par ça. Ses parents l'ont tellement élevée dans un cocon, voyez, où elle n'est pas du tout au courant des réalités de la vie, dans sa petite forêt avec les petites fées, voyez, que du coup, le mal a un pouvoir de fascination et d'emprise sur elle, et du coup, elle est quand même hypnotisée. Et ça, c'est la question qu'on peut poser à la fin, c'est quelle est la responsabilité qu'on a à
en tant qu'intellectuel universitaire, à travailler sur cette sphère de la conscience collective, à trop banaliser la question du transcendant, du maléfique, de l'absolu, quelle responsabilité on a à ensuite laisser l'inconscient collectif prendre l'emprise sur les personnes. Voilà, allez, je m'arrête là. Désolé d'avoir dépassé de 2 minutes. Je pense qu'un des intérêts de Jung, c'est d'avoir essayé de traduire en fait les anciennes mythologies, les anciens langages religieux dans un langage scientifique. Et lui, ce qu'il utilise comme notion, c'est la notion d'archétype. Et il dit en fait ce que les anciens appelaient les dieux, en fait, ce sont des forces inconscientes. Et donc, du coup, si je traduis simplement ce qu'il disait, ça veut dire le mal aujourd'hui, ou le possédé aujourd'hui, c'est celui qui est déséquilibré, au sens où il y a une seule force inconsciente qui prend le dessus sur lui. Et du coup, il n'est plus complètement humain, au sens où ce que tu appelles l'humain habituellement, c'est faire l'équilibre entre les forces. Donc par exemple, mais ça se ressent dans tous les moments de la vie quotidienne, parce qu'après tout ça, c'est que des questions de degrés. Tu vois, par exemple, quand tu essaies de résister à, je sais pas moi, un gâteau, à une cigarette, tu es pris entre deux forces, tu vois. Et l'addict, celui qui est addict, c'est celui qui est sous l'emprise d'une des forces, tellement, ça tire tellement vers un sens que c'est déséquilibré. Il n'y a plus la force inverse, vous voyez. Et en gros, beaucoup de tueurs, par exemple, c'est des gens qu'on a, si tu as une cartographie des forces inconscientes qui jouent même sur toi-même, tu reconnaîtras quelqu'un qui est tiré par exemple, tes propres sentiments de honte et d'infériorité, mais à un tel point qu'il n'arrive pas à avoir les forces compensatrices qu'on trouve dans la plupart des gens. Ça paraît clair comme ça, ouais. Et ça, c'est vraiment la force de Jung. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est un des penseurs les plus importants sur ces questions-là, c'est qu'il a réussi à faire la traduction, tu vois, entre ces différents langages. Et en réalité, c'est la même chose, simplement, c'est juste que maintenant, on les décrit pas vraiment de la même manière. Alors, c'est une très bonne question. La première est très simple à répondre. Elle n'a pas de sens. Mais c'est une bonne question, d'accord. Mais ça n'a pas de sens parce qu'on ne leur donne pas le droit ou pas. Ils sont ce qu'ils sont. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième partie de la question, elle est bien aussi. Moi, je ne dirais pas que les hommes ont créé les dieux. Les hommes ont découvert qu'il y avait des forces qui les dépassaient chacun individuellement et ils les représentent comme sous forme de statues ou sous forme de... Mais ces forces, elles existent, d'accord. Il n'y a aucun doute qu'elles existent. Il n'y a aucun doute qu'il existe en fait des choses qu'on partage tous et qui parfois dirigent notre vie et qui est pas proprement... C'est pas juste à l'intérieur de moi parce que ça dirige aussi ta vie à toi, parce que ça dirigeait aussi la vie des gens avant, etc. Et donc après, selon les cultures, on les représente différemment. Mais ces forces, elles sont très importantes pour comprendre comment les humains agissent et pour comprendre pourquoi parfois leur comportement est complètement incompréhensible. Donc dans la mythologie grecque, mais il y a aussi ça dans la Bible hébraïque, il y a tout ces tas de gens qui parfois ont un comportement incompréhensible. Donc Ajax, parce qu'on lui refuse une armure, il pète un plomb et d'un coup il massacre des bœufs, etc. Et donc on se demande mais pourquoi il est comme ça. Et cette représentation qu'ils ont, on va se dire c'est parce qu'il y a un dieu qui a joué de lui, qui l'a rendu fou, qui lui a donné une hallucination. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on traduirait différemment. Mais il ne faut pas confondre le symbole et le signe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on l'appelle différemment que ce n'est pas la même chose. Ouais. À ce moment-là, si c'était ça, il faudrait dire victime, on te croit plus que ce qu'on te croit avant. Il ne faut pas dire victime, on te croit, parce qu'à ce moment-là, c'est pas ça que ça sous-entend. Vous voyez ce que je veux dire. Et sur le premier, qu'on soit bien clair, je ne dis pas que le discours intellectuel, dont il y a la partie structuraliste, puis il y a la partie relativiste, je ne dis pas qu'il n'a aucun intérêt et qu'il n'y a pas une partie importante de l'explication. Je dis qu'il a une hégémonie sur la façon dont on discute ces choses-là, ce qui fait que du coup, on n'évoque pas du tout la deuxième composante, et on la laisse en pâture à l'art, à l'intuition, mais aussi au discours populaire, etc. C'est déséquilibré. C'est déséquilibré. Et donc, par exemple, évidemment que tout joue un rôle. Mais si tu insistes uniquement sur le rôle des structures sociales, économiques, etc., ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'individu n'a pas de culpabilité. C'est la société qui est coupable, c'est le capitalisme qui est coupable, c'est le patriarcat qui est coupable. Mais il est en partie coupable, mais pas seulement. Vous voyez, on ne peut pas en faire le bouc émissaire de l'acte d'une personne qui a fait un choix. Ouais, et donc c'est ça que je dis. C'est qu'en gros, si tu coupes, tu regardes que la moitié de l'histoire,
ben, du coup, tu ne dois pas t'étonner que les gens ensuite soient fascinés par l'image du diable dans la musique, dans le cinéma, etc. Parce qu'il manque cette deuxième partie de l'histoire. C'est plus clair comme ça ?